parle-nous de Rollerball. Alors attention, la version de 1978. 75, je crois. 75, pardon, autant pour moi, ça commence bien. Ouais. Donc oui, donc je vais vous parler de Rollerball. Vas-y. Donc un film de science-fiction américain de Norman Jewison sorti en 1975. Tu m'as mis le doute du coup, mais normalement c'est 1975. Avec dans le rôle titre le grand James Caan. Alors James Caan, c'est Sonny Corleone dans Le Parrain. Je pense que c'est son rôle le plus connu. Mais c'est aussi, sinon, si vous avez déjà vu la série Las Vegas autour du casino, c'est le fameux directeur du Montecito. Ah oui, C'est d'accord. surtout là-dedans, moi, que je l'ai vu. Donc un acteur avec une carrière quand même assez riche. Pas forcément des rôles iconiques à part dans Le Parrain, mais qui a quand même une grande carrière. Pour l'histoire du film, donc nous sommes en 2018, dans un monde dystopique où les nations ont été remplacées par des corporations regroupant les activités humaines en 6 départements. On a donc le département de l'alimentation, celui de la communication, celui de l'énergie, celui du logement, celui du luxe et celui du transport. Et dans cette société, on va créer un jeu qui s'appelle le rollerball, d'où le titre du film, qui est un mélange, très simplement, comme son nom l'indique, de roller et de handball, on pourrait dire, servant d'exutoire à cette société, tels des combats de gladiateurs au temps des Romains, et marquant la doctrine des corporations qui est que l'individualisme dans cette société est futile, et que le jeu, ce jeu de rollerball, est plus grand que le joueur. Et pourtant, James Caan, donc, qui incarne le personnage principal, Jonathan.E, il n'a pas de nom, il s'appelle E, son nom, est un joueur vétéran qui devient une star et qui va prendre de l'ampleur et dont l'individu va devenir finalement plus important que ce jeu qui sert aux corporations. Et du coup, les corporations vont commencer à essayer de le mettre à la retraite, de lui proposer des choses pour qu'il arrête de faire ce sport, parce que la société risque d'exploser s'il y a un individu qui ressort plus fort que les compagnies, que les corporations. Et donc, on va suivre un petit peu ce destin tragique du personnage, et je vous laisserai découvrir un petit peu toutes les péripéties liées à cela. Le point fort du film pour moi, c'est son univers, c'est-à-dire qu'au-delà des matchs de rollerball, on découvre des aperçus parce qu'il y a beaucoup de choses. Je pense que le roman doit être plus riche sur cette société, sur la corporation, sur comment fonctionne tout cet univers-là, cette dystopie. On a également la prestation justement de James Caan qui est très bonne. La musique et le son jouent également un rôle important, que ce soit dans les matchs justement où on a des moments de tension, des moments d'affrontement, et à l'inverse des moments de vie quotidienne beaucoup plus calmes. On a une tension et une horreur qui se cachent derrière l'apparence très évoluée de cette société. Et on a l'utilisation, donc, comme je disais, de musique classique, de musique un petit peu plus dynamique. Et tout ça fait un petit résultat très sympathique. On pourrait simplement reprocher, puisque le film date un peu, un manque d'approfondissement de l'univers et peut-être l'aspect visuel sans fulgurance. C'est censé se passer à notre époque, là où nous sommes aujourd'hui, mais ça fait très ancien finalement dans le visuel qu'ils ont utilisé à l'époque. C'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait reprocher aujourd'hui en 2020. Pour ce film, attention, comme on l'a dit, c'est la version originale. Il y a eu un remake qui est, moi je ne l'ai pas vu, mais visiblement il a une réputation d'être très mauvais, le remake. Donc vraiment, c'est l'original, moi, Avec que je Jean vous Reno. invite à voir. Alors encore une fois, voilà, c'est ça, avec Jean Reno, le remake. Je Tu suis un mérites. peu Non, le c'est pas grave. conseiller qui vous conseille des choses pas accessibles parce que je l'ai vu sur Arte la semaine dernière, il est passé, et il n'est plus disponible du coup. Il était disponible pendant 48 heures seulement, et après il était plus disponible. Il fait pas partie des films qui restent sur Arte. Il y en a certains qui restent pendant un mois. Lui, il est parti parce que c'est un gros film. Je pense qu'ils n'ont pas les droits. Donc, si vous voulez le voir, il repassera sans doute sur une chaîne ou une autre. Et sinon, toujours l'achat. Mais évidemment, je suis désolé, je vous ai pas trouvé un film sur une plateforme de SVOD Y a pour le coup. pas de souci, Voilà c'est. pour cette présentation. Eh ben génial. Alors t'inquiète pas, c'est pas obligatoire les plateformes de SVOD. C'est vrai que c'est plus facile pour l'accessibilité, mais Voilà, c'est ça. on le trouve facilement en DVD, et Blu-ray maintenant parce qu'il est revenu un peu à la mode justement. Donc il n'y a pas de Mm. souci, on peut le trouver facilement et à prix très correct. Donc foncez, Et, ça a l'air très sympa. Oui. et encore petite pub pour Karim Debache, mais il a fait un épisode justement sur le rollerball, mais de la version la plus récente, là, celle qui est un peu tout pourri, euh, qui est aussi très intéressant d'un point de vue cinématographique en fait. Mm. Si vous pouvez l'avoir, je pense que c'est un épisode de Chroma, je crois. D'accord, Pas ok. de Crust, de Chroma, je crois.
Ok, bah je crois que Cross de toute façon ne s'occupait que du jeu vidéo, hein, donc oui, ça doit être un Ouais, énorme- mais des fois il arrivait à trouver quand même un lien. Ah, ouais, d'accord. Je crois que c'est du chroma.